Hop hop hop, tout le monde se pose dans le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Les bons plans, les actus des vacances, les invités et toutes vos réactions en direct. Et tout ça dans une ambiance vacances. Le 17-20 week-end, c'est notre rendez-vous sur Guadeloupe la première. C'était le flash de France Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité nationale et internationale à 19h. La première. Le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Et voilà, comme promis et indiqué depuis hier avec tous ces plateaux du 17-20 week-end, il est venu, il est avec nous, il s'agit de T-Stone, mais ça, on en parle tout à l'heure. Derrière, on a évidemment beaucoup d'autres invités qui dans la lignée vont parler de jeunesse, d'engagement, beaucoup de choses, des rendez-vous aussi en extérieur, notamment en Martinique ou encore en Guyane, lors des tournages par exemple avec Marie-Sandrine Bacoul, on en parlait aussi hier en plateau. Nous aurons en deuxième partie d'émission la chance de recevoir ici Laurence Makiaba pour parler de la rentrée du Festival Héritage, mais aussi de quelque chose qui va se faire le 31 août prochain, le Creative Talk. Dans la foulée, avec Jasmina Legros, nous parlerons du Festival Cubano Guadeloupe ainsi que du Startup Green, et cette fois-ci avec Karine Duménil. Nous terminerons en grande pompe avec ceux qui font vivre l'actualité du MMA Mix Martial Arts et qui représentent les couleurs de la Guadeloupe à l'étranger. Ce sera le club Hybrid Fighting Club qui sera présent ici au complet. D'ailleurs, certains sont en train tout juste de revenir des sets et ils vont nous rejoindre en plateau, mais tout à l'heure. Maintenant, dans quelques secondes, nous allons échanger avec T-Stone. T-Stone, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir aux auditeurs. Et bienvenue à toi, on te retrouve tout de suite après donc ce son fou de vous de T-Stone. À tout de suite. Le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Voilà, nous sommes présents, on le rappelle, avec Teddy Deloire à la réalisation, ici dans ce 17-20 week-end où j'ai beaucoup de plaisir à animer en présence de T-Stone que vous avez entendu juste avant avec le titre notamment donc Fou de vous, c'est et ça, qui tourne énormément sur les réseaux. C'est aussi donc une des grandes réussites de ces derniers mois. Et c'est avec plaisir que, en tant que étendard de cette jeunesse qui monte, puisque tu as d'autres casquettes et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Tu es aussi entrepreneur. Mais première question à toi, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Bonsoir Nicolas, bonsoir aux auditeurs. Je suis T-Stone, jeune artiste afro-caraïbéen de 23 ans, originaire du Gosier et en Guadeloupe. Voilà. Très bien. Artiste afro-caribéen, c'est vraiment ta couleur, quoi. Oui, pour moi, c'est ce que je représente, c'est ce que je suis et j'aime représenter ça. Ouais, très bien, c'est noté pour cette première partie. Alors, comment tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique en 2013. Donc j'ai commencé l'écriture sans savoir que j'allais en faire mon métier. C'était vraiment un passe-temps, c'était vraiment une passion. Et avec des amis, on a décidé d'aller en studio, de se rendre en studio, d'enregistrer tout ça. J'ai pu faire de bons contacts avec les bonnes personnes. Donc ça m'a permis de mettre à jour toutes mes compositions. Et puis j'ai sorti mon premier titre, mon premier clip en 2013 avec Jordan Catan et Leslie Ossul, un gros big up à eux d'ailleurs. Donc on était encore au lycée, c'était vraiment, on va dire amateur, c'était avec les moyens du bord. On ne savait pas trop comment faire, ni comment retirer tout ça. J'allais dire c'était par passion, mais on sent que c'est toujours par passion pour toi. C'est toujours même si ça devient travail, mais c'est d'abord un plaisir. Oui, c'est d'abord un plaisir, mais c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus professionnel qu'avant. Avant, on ne savait pas trop ce qu'on faisait en vrai. Et puis c'est sorti comme ça. Bon, ça a fait du bruit dans mon lycée, dans les lycées voisins. Donc ça a fait un buzz et par rapport à ça, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et pourquoi pas continuer. Et dans la continuité, j'ai pu rencontrer les bonnes personnes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui.
Très bien, sachant que ce n'est que le début, hein, quelques mois déjà que certains de tes titres sont à plus d'1 million de vues sur le net, notamment. Quand on se pose la question sur comment tu as commencé la musique, j'ai envie aussi de savoir un petit peu, donc tu disais tu écrivais des textes et tout, mais raconte-moi un peu le contexte. C'est-à-dire que j'écrivais, mais sans arrière-pensée, sans me dire qu'un jour j'allais enregistrer ça. C'est vraiment en mode délire, en mode passion. Bon, vous savez, dans la cour de récréation, il y a toujours un petit qui balance un freestyle et puis moi je suis caché derrière, je me dis j'ose pas. Mais de mon côté, voilà, de mon côté, j'écris mes petits textes, mais j'ose pas aller le chanter en vrai. Et puis donc c'est comme ça que ça a commencé aussi avec T-Stone. Alors il était en embuscade, prêt à dégainer, mais il attendait le bon moment. Le bon moment où je me sentais pas prêt, ou peut-être que je me disais que mes textes n'étaient pas encore à la hauteur. Donc au final, je me lançais pas, je laissais les autres faire, j'écoutais. Moi je grattais de mon côté, mais personne n'écoutait ce que je faisais. Et puis c'est vraiment au bout d'un moment, un pote à moi a entendu ce que je faisais, il m'a dit bon, on va quand même aller en studio, on va voir ce que ça donne. Et puis on est allé, enfin studio c'est beaucoup dire, hein. C'était une chambre avec un matelas. Studio de l'époque. Voilà, c'était vraiment avec les moyens du bord. Rien à voir avec maintenant. En fait. Non, du tout. Et puis on a sorti ça, on a clippé avec les moyens du bord, comme je le disais. On a loué une villa comme on pouvait. On a invité les gens et puis on a fait un clip comme ça. À la Nawagan Bistoufla, comme on dit. Et puis c'est sorti, les gens ont apprécié peut-être le côté très naturel, très... Ça coulait de source. Quoi. Voilà, ça coulait de source. C'était vraiment fait par passion et avec amour surtout. Donc les gens ont aimé ça et puis je me suis lancé comme ça. Le 17 d'un week-end la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà, de retour en plateau, on le rappelle avec Teddy Deloire à la réalisation de ce 17-20 week-end où nos invités suivants sont déjà en plateau. On en parlait tout à l'heure, ils sont dans la droite ligne de ce dont on parlait ensemble, hein, T-Stone, la partie entrepreneuriat, beaucoup de choses qui sont mises en place dans divers domaines au niveau culturel notamment. Et te concernant, tu nous parlais à l'instant de la mise en place de ton projet d'entreprise, du fait que tu es sillonné, que tout le monde te connaît de vous avec Tivati Bleu là. Ouais, j'ai commencé comme ça. C'est vrai que ça n'a pas été chose facile. Hein. Ça a été très compliqué, surtout que tu es jeune entrepreneur. Donc les gens ne te prennent pas forcément au sérieux. Donc j'invite tous les jeunes à entreprendre, de ne pas avoir peur, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué, mais en Guadeloupe, il y a beaucoup de talent dans la gastronomie, dans le sport, dans tout. Donc, faut pas avoir peur, faut vraiment y aller. C'est vrai que moi, j'ai pas eu envie de sombrer dans la facilité parce que ce n'est pas l'image que j'ai voulu donner aux gens. T-Stone, il a abandonné. Non, c'est vrai que à plusieurs reprises, j'ai voulu lâcher, mais j'ai gardé espoir. Je me suis dit que de toutes les façons, tôt ou tard, ça aurait payé. Et puis nous voilà aujourd'hui. Et là, ça commence avec cette explosion du nombre de vues, notamment pour le titre Oh là là, mais pas que celui-là. Et pour la suite, effectivement, on a des choses qui on va dire, s'annoncent. Qu'est-ce qui t'inspire en matière de business? Tu as parlé tout à l'heure de certains artistes et tout, mais... c'est Beyoncé, Jay-Z. Tu sais, Nicolas, ça va être... C'est marrant, hein, je connais aucun son de Jay-Z de A à Z. Je pourrais pas te chanter un son de Jay-Z... là, comme ça. Okay. Mais je connais Jay-Z, je sais que c'est un businessman par exemple. Et sa carrière m'inspire énormément. C'est un gars qui gère de fou. Il gère la carrière, enfin sa carrière à lui, la carrière de sa femme. Mais tout pour lui est un business. Le couple même est un business. Absolument. Donc, alors justement, comme nos invités nous ont rejoints, quand vous entendez ça, donc alors déjà bonsoir à chacune d'entre vous. Alors Karine Duménil, on va démarrer avec toi. En une phrase, qu'est-ce que ça t'inspire de voir un petit peu cet état d'esprit d'artistes reconnus avec les nombres de vues qui explosent et tout, et qui sont vraiment ancrés dans la réalité d'entreprendre? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire de la joie parce que c'est mon cheval de bataille, hein, de pouvoir transmettre les valeurs de l'entrepreneuriat. Donc bravo de voir la musique comme un business. Merci. Parce que c'est un business, la musique c'est aussi du marketing et on prend trop souvent la musique
pour un loisir. Et justement, par rapport à tout ce qui est mis en place, on parlera tout à l'heure avec toi de Startup Green, entre autres, des éléments comme ça pour permettre que cet état d'esprit soit encore plus, on va dire, répandu à l'image de ce que vient de nous dire Tiston à ce niveau. Au niveau de Mina Legros, sur la partie artistique, avec la couleur cubaine, on va dire, quand vous entendez ça, ça vous inspire quoi? Je sais que vous êtes en pleine préparation, on va en parler tout à l'heure de ce festival, mais allez en une phrase, face à des artistes comme ça, qu'est-ce que vous auriez à dire, qu'on voit un petit peu la dynamique? La dynamique, elle est super. Je pense qu'il y a eu une grosse évolution. Du moment où moi j'ai commencé, j'ai été mise dans le gros cas, j'avais à peine 3 ans. Et c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de familles voyaient ça comme un loisir, comme une activité secondaire, et qu'il fallait absolument continuer les études, avoir un diplôme pour avoir un boulot. Aujourd'hui, la musique est un vrai métier. Je pense que c'est bien de se dire qu'on est entrepreneur, parce que si on veut en faire un métier, forcément, il y aura du business, il y aura de l'économie, il y aura de la communication, il y aura tout un tas de choses à mettre en place pour gagner sa vie comme ça. Donc ça, c'est top. Absolument. Donc on le rappelle, Mina Legros, donc organisatrice notamment, entre autres, du festival Cubano Guadeloupe, dont on parlera tout à l'heure. Artiste invité, pas organisatrice. Aussi artiste, donc invité sur le festival Cubano. Précision très importante sur cette action. Et dans la foulée, donc Laurence Makiaba qui nous a aussi rejoint, en attendant que tout à l'heure on rentre dans le vif du sujet. Bonsoir Laurence. Quand effectivement on voit ça, il parlait tout à l'heure de faire le tour avec sa petite camionnette bleue, tout le monde le connaissait dessus. Maintenant, c'est déjà la partie internationale qui s'ouvre à lui avec ce travail d'arrache-pied. Toi, de ton côté, avec tous les outils que tu mets en place, que ce soit au niveau historique, avec héritage, ou encore bientôt, le 31, on en parlera tout à l'heure avec un grand rendez-vous. Qu'est-ce que tu auras à dire à lui, mais aussi à nos auditeurs sur des profils comme celui de Tiston? Je dirais de persévérer, qu'il y a de la place pour tout le monde, en tout cas en Guadeloupe, et que c'est à nous de prendre notre place dans l'économie, de la consolider. Et Karine l'a dit, effectivement, la culture aussi, c'est du business. Il y a des industries culturelles et créatives, et on pense souvent aux artistes, on voit juste l'artiste qui est déposé sur scène, alors qu'il y a des filières de métiers qui existent et des filières qui ne demandent qu'à être consolidées ici. On est quand même parmi dans la Caraïbe les pays qui fournissent quand même le plus de chanteurs. Voilà, quand on regarde des Rihanna ou des Bob Marley ou autre chose, on a impacté le monde alors qu'on est une toute petite partie du monde. On n'a pas approuvé encore cette créativité-là. Par contre, on a à nous consolider ce secteur-là et à prendre conscience que c'est véritablement un secteur économique. Donc je trouve ça très très bien et je dirais aux jeunes, même plus jeunes que lui, quoi. Il y en a qui commencent déjà à s'y intéresser. D'ailleurs, Karine fait souvent des événements aussi avec des jeunes, de ne pas hésiter, de pas attendre d'avoir 30-40 ans pour s'y mettre, vous avez une idée, essayez, échouez, cassez-vous la bouche, recommencez. Et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on devient plus grand, plus gros, plus fort. Et mieux vaut se casser la bouche jeune que âgé, parce que jeune on pourra se relever, mais âgé c'est vrai que ce sera beaucoup plus compliqué. Très bien. Et quand on est jeune on bénéficie beaucoup d'aide aussi, il faut pas oublier ça. Les jeunes bénéficient beaucoup d'aide pour entreprendre, donc ne pas hésiter à entreprendre, d'y aller, de foncer. On est encore chez maman et papa, allez-y. Message de Tiston en direct de ce 17-20 après ces interventions de Laurence Makiaba, Karine Duménil, mais aussi Mina Legros, artiste donc qui est sur la partie du festival Cubano Guadeloupe. Tiston, en conclusion de ce plateau d'ouverture du 17-20 week-end, après avoir parlé un peu de comment ça a commencé, de ta casquette aussi d'entrepreneur, on sent aussi beaucoup d'humilité et de détermination dans ton discours aujourd'hui. Pour les auditeurs et pour les internautes, par rapport à la suite, avec toi, on doit s'attendre à quoi? Parce qu'avec un bosseur comme ça, finalement, il n'y aurait pas de limite. Mais déjà, je tiens déjà à remercier tout le monde. Merci aux auditeurs, merci au public, merci à toi Nicolas, merci à tout le monde. Parce que c'est grâce à tout le monde si on est ce qu'on est aujourd'hui, si je suis ce que je suis. Et puis s'attendre à quoi? Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc récemment, j'ai eu l'opportunité de signer en ASIO, donc dans un label national, donc avec Believe All Point. Et il y a beaucoup de choses qui se préparent. Peut-être même un album, on verra. Mais on travaille dur
et d'arrache-pied vraiment tous les jours pour pouvoir proposer de belles choses. Et justement pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui comme le disait tout à l'heure Laurence Makiaba, ont dès très jeunes ce talent, ces possibilités, peut-être dans d'autres domaines que le domaine artistique, oui. Et qui là ils vous écoutent maintenant. Qu'est-ce que tu aurais toi Tiston à leur dire pour déclencher un peu ce que toi tu as pu faire, puisque tu as rebondi par rapport à beaucoup de choses. Yokaku Teola, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Mais comme je l'ai dit précédemment, allez-y, foncez. Foncez, n'ayez pas peur, allez, faites ce que vous aimez. Parce que plus tard, vous aurez des regrets. Et ça, c'est pas bon. Avoir des regrets, se dire, là, t'es jeune, t'es fait ça, mais on pas fait. Non, vaut mieux se dire, j'ai fait ça, bon, ça n'a pas marché, mais au moins je l'ai fait, je sais que je l'ai fait. Et si ça réussit, tant mieux. De toutes les façons, ils en ont qu'à gagner, ils n'ont rien à perdre, donc vaut mieux y aller. Je sais qu'il y a beaucoup de surdoués, en Guadeloupe, c'est vraiment une terre, enfin, les Antilles, c'est terre de champions. Ouais. Donc, que ce soit dans le sport, dans la gastronomie, donc dans tout, même dans la menuiserie, peu importe, tout ce que vous aimez faire, faites et développez votre activité. Récemment, j'ai vu, dans la période carnavalesque, il y avait un jeune qui réalisait des fouets. Il a du coup monté sa société de création de fouets. Moi, j'avais jamais vu ça. Absolument. J'avais jamais vu ça, mais j'étais vraiment abasourdi. J'ai vraiment kiffé ça. Le fait donc aujourd'hui, on lui transmet le message, Livio, Tiston te fait un clin d'œil. Ça l'a aussi motivé de voir cette réussite-là. Le mot de la fin, avant qu'on passe à l'écoute de ton son, donc Oh là là, qui est très très écouté un moment et qui est aussi emblématique de l'explosion médiatique. Ton mot de la fin? Merci. Merci à tous ceux qui nous donnent la force. Merci beaucoup. Je sais même pas quoi vous dire, mais merci encore. On te dira donc merci à toi et on poursuit en musique. Oh là là, Tiston qui était donc avec nous ici dans ce 17-20 week-end. Concernant maintenant la qualité de l'air, donc l'indice atmosphérique est de 3, le niveau d'alerte est vert et la qualité est donc bonne. Il est 18h pile, l'heure de retrouver le journal avec Franck Aristide. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Un nouveau drame de la route. Un homme de 60 ans a perdu la vie très tôt ce matin dans un choc entre deux véhicules légers. L'accident s'est produit à Fontaisan, à Sainte-Anne. Malgré l'intervention rapide des pompiers, il n'a pu être ranimé. Les occupants de l'autre véhicule s'en sont eux sortis indemnes. C'est le 8e décès sur la chaussée depuis le début des vacances, le 27e depuis le début de l'année. Et oui, comme convenu en plateau, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet, des actions à venir, des engagements possibles, des formations, on parle de festivals, beaucoup de choses, mais on va démarrer tout de suite avec Laurence Makiaba. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup de la présence, mais aussi du fait d'être avec ces invités qui coordonnent aussi sur le terrain avec toi, avec vous. Je sais plus si je dois tutoyer, Laurence. On t'écoute. Qu'est-ce que Creative Talk? C'est dans quelques jours? Oui, c'est dans quelques jours. La rentrée arrive à grands pas. Et dans une vie d'entrepreneur, pas forcément de chef d'entreprise, mais d'entrepreneur, c'est-à-dire de personnes qui créent, qui met en place des projets, qui innovent. On se retrouve souvent à être dans une course perpétuelle et permanente. On croise les gens, on leur dit on va se rappeler, il faut qu'on déjeune ensemble. Et on passe notre temps dans des embouteillages et dans des réunions. Donc je me suis dit avant qu'on rentre dans cette course-là, ça serait intéressant qu'entre créateurs d'activités, créateurs d'innovation ou tout simplement personnes qui sont au charbon en Guadeloupe, qu'on puisse prendre un temps, une journée pour qu'on ait le temps de se parler, de discuter, de se connaître, de connaître l'humain derrière la carte. Et c'est le 31, c'est ça? Voilà, c'est le 31 août, ça se passe au Golf Village. Donc on va commencer la matinée avec quelques petits ateliers, avec un barbeur qui est offert, avec pour les femmes des petits ateliers girly. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir se retrouver entre créateurs, entre personnes qui partagent des communautés de destin quelque part, en sachant que les Creative Talks, il y en aura pendant toute l'année.
sur les thématiques différentes. Voilà, ce n'est que le premier Creative Talks. Et nous, ça nous permet aussi, avant de plonger justement dans le bain de la rentrée, de faire un petit point sur les événements phares qu'il va y avoir. Avoir le calendrier carrément de l'ensemble de l'année. Le calendrier de fin de l'année sur les événements business ou autres qui ont lieu dans les semaines qui vont venir. Et précision importante à apporter dès le début, il ne s'agit pas que des entrepreneurs, au contraire, tous ceux qui entreprennent au sens large. Voilà, c'est vraiment l'entrepreneuriat au sens large. On peut être employé et être entrepreneur dans sa vie. L'idée, c'est vraiment de tous ces gens qui se sentent en action, qui sont créateurs quelque part, qui sont innovateurs quelque part et qui ont envie de rencontrer d'autres personnes dans le même état d'esprit pour discuter de nos problématiques, de ce qui va aussi, ce qui marche, parce qu'on n'est pas obligé de parler que des problèmes. Ben oui, des solutions. Voilà, de partager, de faire un peu de réseautage entre nous ce jour-là, dans un cadre particulier, enfin dans un cadre qui est assez sympathique, avec un brunch aussi qui répond un peu à nos valeurs, c'est-à-dire qu'on va essayer un maximum de proposer des produits locaux, des recettes guadeloupéennes et caribéennes. Donc un projet entrepreneurial dans le contenu comme dans le contenant. Ça sera le 31. On y revient tout à l'heure avec plus de précision. Mais tu n'es pas venu seul. Tu es venu aujourd'hui avec celle qui aussi réalise des actions sur le terrain. Allez, je te laisse les présenter. Voilà. Il y en a deux. Alors la première, c'est Karine Duménil, qui est fondatrice du Startup Green Guadeloupe, qui représente une entité internationale, donc Startup Green, qui valorise l'entrepreneuriat, les startups, qui bataillent pour se développer en Guadeloupe. Et on a aussi invité Mina, qui est invitée au Festival international Cubano Guadeloupe, qui aura lieu du 22 au 24 novembre au Moule. Et qui se prépare tout de suite. Qui se prépare dès maintenant. Absolument. Avec l'association Paso Latino et le syndicat d'initiative du Moule. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que au-delà de la danse, autre chose, la salsa, c'est vraiment un secteur et sportif et de loisirs qui commence vraiment à peser. Beaucoup d'opportunités qui parlent à beaucoup de personnes et il y a vraiment de plus en plus de passionnés en Guadeloupe, mais de par le monde, qui se déplacent dès qu'il y a une vraie programmation, et ça va être le cas du 22 au 24 novembre. Et Mina fait quelque chose de particulier qui est d'allier le gros cas à la salsa, en sachant que la salsa, ça vient de Cuba, ça vient aussi de nos origines quelque part, donc c'est normal que ça s'entende quelque part. Donc voilà. Absolument. Alors des petits mots d'introduction de votre côté, juste avant que, après la musique, on revienne un peu dans le vif du sujet. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà, nous sommes donc en plateau, beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges, comme vous pouvez l'entendre à l'instant, évidemment, avec ces équipes, notamment la team Hybrid Fighting Club. On rappelle, c'est du mix martial art, du MMA, bien connu, notamment par la jeunesse et aussi sur Internet. Mais avec nos invités, effectivement, hors antenne, on se posait des questions sur les structurations. Est-ce qu'il y a des embauches possibles, des développements possibles sur le MMA? Mais bon, ça sera tout à l'heure. On va d'abord prendre les conclusions de nos invités. On rappelle Laurence Makiaba, donc par rapport au Festival Héritage, mais aussi le rendez-vous du 31. Dans la foulée, ce sera aussi avec Karine, notamment sur le rendez-vous du Startup Green, ainsi qu'avec l'artiste Mina, on rappelle percussionniste, mais aussi danseuse afro-cubaine, c'est ça. On vous écoute pour vos parties de conclusion dans l'ordre que vous souhaitez. Allez-y. Déjà, je vais te dire merci de nous avoir reçus cet après-midi. Et on invite tout le monde à nous rejoindre à partir du 31. Je pense qu'on va reparler des différents rendez-vous dont on a parlé aujourd'hui. Pour les infos, ils vont sur la page Facebook Nia N, comme Nathalie, 2EYA. Et donc, ils trouveront toutes les informations sur les événements qui arrivent et sur le Creative Talks, une journée en famille, ensemble, à Saint-François. Voilà. Pas loin du golf, c'est pas. Voilà, pas loin du golf. Dans un hôtel, pas loin du golf. Dans un hôtel, pas loin du golf. Voilà. Où on peut dormir et faire du golf. Saint-François, c'est grand quand même.
Non, mais ils iront sur la page, ils vont trouver le lien. Et ce sera donc le 31. Le 31, samedi pour ce 31, on a un service de barbeur pour les hommes pour sortir de là bien frais, pour quelques ateliers aussi, avec les jeunes de la jeune chambre économique aussi, donc avec quelques partenaires qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à venir, passer une bonne journée en famille autour d'un bon manger, de bons repas. J'ai vu qu'il y a aussi l'association Rotaract, c'est bien ça. Le Rotaract aussi. Super, Voilà, très qui va engagé. proposer une petite formation sympathique. Voilà. Parfait, tout ça le 31 donc sur août. la commune de Saint-François, dans cet hôtel au niveau du golf, pas loin en tout cas. Ce sera facile à trouver. La conclusion maintenant et les précisions de Karine Duménil ou encore directement de Mina, comme vous voulez. On vous écoute, vous êtes nos invités. Vas-y Karine. Alors moi pour la conférence, la pitch party du 30 septembre. Donc, Alors c'est bien pitch party avec un P, d'accord, hein, parce que les vacances se sont finies. Ouais, c'est vrai. Attention. Voilà. Donc on précise. Voilà, donc la pitch party c'est le 30 septembre à Jarry. Je sais pas si je peux nommer le lieu ou pas. Oui, c'est une association. Ouais, vas-y. Donc c'est le spot coworking. Oui, Au spot coworking. Donc cette année on a une nouveauté puisqu'on aura un startup bootcamp qui commencera à 8h, de 8h à 17h, où on va vous apprendre les bases de la startup, comment créer une startup, comment on lève des fonds, etc. L'après-midi, on va apprendre à ceux qui savent pas trop pitcher, on va leur apprendre à pitcher. Et alors cet atelier est gratuit pour les demandeurs d'emploi, puisqu'on a un partenariat avec, ça je peux dire aussi, Pôle emploi. Je sais pas, maintenant là, on m'a dit, dis pas, voilà, donc je sais plus, je marche sur des œufs. Voilà, donc c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi et donc voilà, donc là la pitch party, c'est à la demande du réseau, donc on a fait une deuxième édition. On va continuer les conférences. À partir de l'année prochaine, on a toujours la conférence internationale à la Silicon Valley qui se tiendra les 11 et 12 février. D'accord. Donc on invite tout le monde à nous rejoindre puisqu'on va essayer de faire partir une délégation cette année. Très bien, donc une délégation avec l'équipe du Startup Green, c'est bien ça? C'est ça, à la Silicon Valley, puisqu'il faut en profiter. L'année dernière, on avait comme tête d'affiche Joe Gebbia, qui est le cofondateur d'Airbnb. Très bien. Donc, vaste programme avec Startup Green. Les dates sont notées. Mina, donc cet artiste, on a dit danseuse afro-cubaine, mais aussi percussionniste. D'ailleurs, j'avais une question au niveau percussion. Percussionniste gros cas. Percussionniste gros cas. Il y avait des polémiques autour de ça. On va lancer le débat maintenant. Il y avait des polémiques. Comme on est à la fin. Mais en tous les cas, on travaille d'arrache-pied, ça se voit. Je voulais rebondir sur ce que Laurence disait tout à l'heure, comme quoi c'est bien de savoir quelles sont les origines de ce qui est guadeloupéen. Et là, pour Cuba, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes parlent de salsa. C'est un mot très général, mais à Cuba, le folklore est très riche, les danses populaires aussi. Et une initiative de la ville du Moule, en collaboration avec Paso Latino, c'est vraiment ça. C'est pouvoir proposer aux Guadeloupéens et à tous ceux qui veulent venir nous rejoindre sur ce festival cubano de Guadeloupe, de découvrir toute la richesse de Cuba et surtout quelles sont les similitudes avec notre propre culture, nos propres danses et musique. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre l'accent sur cette innovation cette année. Et je remercie encore Paso Latino de m'avoir invité pour cette innovation justement. Donc une fusion entre le gros-ca et les rythmes afro-cubains qui ne ressemblent en rien à la salsa. Donc je vais décevoir quelques-uns, mais rendre heureux ou d'autres. peut-être satisfaire ceux qui détestent la salsa. Oh non, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Vous en avez un, deux, enfin bref. Non, on va pas donner d'informations. Et du coup, dans le cadre de ce festival, encore une fois, il y a beaucoup de grosses têtes d'affiche, donc des Cubains qui exercent à l'international, des Cubains résidant en Guadeloupe et qui ont fait leur carrière ici. Moi, seule artiste guadeloupéenne, donc passionnée par la culture cubaine, mais aussi avec une forte emprise de la culture gros-ca. Et aussi d'autres personnes qui viennent de France ou d'ailleurs et qui sont aussi des passionnés cubains. Donc on aura tout un melting pot pour 25 heures de workshop dans la ville du Moule avec un fort accent sur ce côté populaire qu'on retrouve beaucoup à Cuba, où pas mal de choses se font en la calle, comme ils le disent, dans la rue. Très bien, on rappelle le lien Facebook sur lequel on peut se renseigner. Donc, la page internationale Cubano Guadeloupe. Très bien, ou encore la page de l'association Paso Latino, la page de moi-même Mina Nvevo ou la page du syndicat d'initiative du Moule. Et pour les dates du 22 au 24 novembre 2019. Voilà. Les informations. Voilà. Les tickets sont en vente, les places sont limitées. Allez-y. Pour ceux qui veulent faire les workshops avec ces chorégraphes internationaux qui ont vraiment des parcours extraordinaires.
Très bien, donc on a eu donc ces infos devant la team Hybrid Fighting Club qui revient avec ses victoires, mais aussi encore beaucoup d'autres projets. Alors juste une petite question, allez à monsieur l'instructeur MMA Rochemont, donc David. Donc en une phrase, qu'est-ce que ça te suggère quand tu vois toutes ces activités mises en place en Guadeloupe, en plus de ce que vous faites sur le terrain? Une phrase. En une phrase, quelque part ça me conforte parce que nous aussi dans notre activité, on n'est pas très connu, un petit peu méconnu, ça commence à se lancer et je vois que dans d'autres domaines d'activité, pareil, les choses se lancent, les choses évoluent et ça c'est vraiment super, quoi. Très bien. Donc en tout cas, merci pour la présence. On rappelle qu'avec cette équipe de Mix Martial Art, avec la team Hybrid Fighting, on va faire cette dernière heure. Et pour info, pour ceux qui n'ont pas entendu, nous sommes aussi avec le vainqueur, celui qui à l'étranger, en République Dominicaine, a gagné le combat avec le moins de secondes possible. C'est lui qui a scotché tout le monde. Ce sera dans quelques instants. Je tenais à vous remercier tous d'être venus, tous et toutes. Bon, on va quand même rester avec la team Hybrid Fighting, parce que nous n'avons pas parlé des MMA. Mais pour l'instant, il est 19h. Nous partons tout de suite avec le journal de France Info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Il est 1h avec vous, Raphaël Delvolvé. Pour Voilà, de retour dans ce 17-20 week-end avec à la réalisation Timothée Giordari, que l'on salue. On rappelle qu'en plateau, nous avons certains donc, qui nous reviennent des Saintes, d'autres je ne sais pas où. Mais en tous les cas, ils nous reviennent aussi de l'étranger. Il y a quelques jours, puisqu'ils étaient en compétition. Ils ont même remporté, on l'a dit tout à l'heure, le combat le plus rapide de la soirée. Il s'agit du Mix Martial Art MMA, très connu, notamment sur les réseaux, mais aussi en télévision. C'est le club donc Hybrid Fighting Club. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que tout ne dépend pas maintenant, en fait? Enfin, tout dépend, c'est-à-dire maintenant, oui. Mais ça fait très 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 longtemps que David et moi nous battons pour développer cette discipline. C'est que ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de chemin, beaucoup de transpiration, beaucoup de voyages. Alors, les internautes sur le YouTube peuvent voir les images. Effectivement, vous êtes très complices. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été traversées et remportées, puisque vous êtes encore présents aujourd'hui. Exactement. Alors, la team de MMA de Guadeloupe n'a pas froid aux yeux. C'est comme ça que ça a démarré. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Voilà. De nos poches, donc ça nous a crevé les poches quand même. Ouais. Parce que comme nous sommes passionnés, donc on a fait quand même 20 jours. 20 jours au Brésil, à s'entraîner avec des professionnels. Et à l'époque, les gars combattaient ce qu'on appelle au Pride. C'était le Pride au Japon. C'était le Pride. Alors il faut savoir que, sans te couper, mais donc à la shooter box, donc on avait Vanderlei Silva, il y avait Shogun, il y avait son frère Ninja, et il y avait aussi Chris Cyborg, qui a été l'actuelle championne de l'UFC. Bon, elle a perdu. Sur le net, voilà. Vous allez voir de qui il s'agit. Mais c'est du lourd quand même. Voilà. Et c'est là que vous avez commencé. Voilà. Et c'est là qu'on a commencé. On s'est entraîné avec ces gens-là pour commencer, pour apprendre. On a morflé. Voilà. Non, mais on va quand même le rappeler à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, aux internautes, mais aussi aux autorités, à celles qui peuvent soutenir cette action. On a quand même du très haut niveau. Vous parlez de choses qui, en plus, dans les prochains mois, vont être dans les tuyaux. On le disait tout à l'heure avec l'instructeur David Rochemont. Ça va être légalisé. Donc la compétition va être légalisée. Donc ça veut dire que sur le territoire français, on aura le droit de combattre en MMA. Alors il faut savoir que ce qui était interdit, ce sont les frappes au sol. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est des perspectives qui s'ouvrent, des perspectives très sérieuses, rien à voir avec les mascarades, comme du Boubacaris par exemple. Oui, voilà. Pas de pub, c'est Alors ça c'est vraiment des choses qui pour tous les combattants, les gens qui s'entraînent régulièrement, qui s'entraînent sérieusement, ça nous fait pas plaisir, puisque ce sont des gens à qui on propose des contrats faramineux pour combattre dans notre discipline, alors qu'ils n'ont jamais pratiqué ça. Donc je sais pas, c'est comme si on proposait à 2 chanteurs de zouk de faire un match de foot, quoi, avec le salaire de Neymar. Je pense que ça aurait pas plu aux gars qui s'entraînent au foot régulièrement. Ouais. Donc c'est exactement ça. Donc il faut vraiment savoir que la discipline est réglementée. Donc on fait partie d'une fédération.
Ça veut dire que les gens qui s'entraînent chez moi sont licenciés, ils sont assurés et voilà. Donc moi je suis un instructeur diplômé et que voilà, il y a de la formation derrière. Donc quand tu parlais de rebondir, résultat. Voilà, donc il y a les compétiteurs, mais voilà, à partir du moment où la fédération sera bien structurée, il y aura des possibilités pour les gens qui sont pas forcément intéressés par le combat, peut-être d'entraîner. Voilà. Ce sont d'autres perspectives et en tout cas pour les compétiteurs, là aujourd'hui, on est dans une discipline qui est entre guillemets nouvelle. On se rend compte que malgré toutes les difficultés qu'on a, on n'est pas si à la masse que ça. On n'est vraiment pas en retard puisque déjà en République on arrive à gagner. Ils ont entendu parler de Jérôme Khalif et je crois qu'ils ne souhaitent pas qu'il prenne l'avion la prochaine fois. Il faut savoir aussi qu'on a fait quand même pas mal de stages à Las Vegas aussi. Voilà, donc on a été dans des clubs de professionnels. Voilà. L'UFC. Non, mais là c'est énorme là quand même. Donc on a eu des contacts avec, mais vraiment, on a fait du sparring avec des de l'UFC à Las Vegas. D'accord. Et en fait, au début, ils n'étaient pas conscients de notre niveau. Et puis, on arrive en tant qu'amateur. Non, en fait, on arrive en tant qu'amateur, donc on sentait que les amateurs et qu'ils nous ont regardé, ils nous ont dit non, vous passez avec les pros. D'arrêter. Non, vous arrivez. C'est une fierté en fait, pour la Guadeloupe. On était tout fiers aussi, parce que justement, et c'est là que on se nous sommes dit, mais on a du potentiel. Donc on a du potentiel. Si nous sommes amateurs, qu'on nous invite dans la team des pros, c'est que vraiment il y a du potentiel. Et surtout, tout le monde, tous les sports peuvent y amener, un basketteur, un volleyeur. C'est vous qui êtes en train de me parler, un basketteur et un volleyeur. Et là, on parle d'un niveau international, on parle d'UFC, on parle de MMA. Donc concrètement, moi je suis très content d'avoir animé ce plateau avec vous. On va passer au mot de la fin pour chacun d'entre vous. Donc on va commencer par celui qui a remporté cette victoire en République dominicaine. Donc ils ne veulent plus te voir officiellement là-bas, c'est sûr. Donc Jérôme Khalif. Alors aujourd'hui, Jérôme Khalif, quel serait ton mot de conclusion pour cette Guadeloupe qui nous écoute, ses auditeurs, ses internautes, toi donc champion de MMA qui fait rayonner la Guadeloupe, en tout cas qui commence à le faire avec la team Hybrid Fighting. On t'écoute, ton mot de conclusion. Donc pour conclure, le MMA est ouvert à tous. Donc au-delà des craintes qu'on peut avoir en regardant certaines vidéos. C'est pas un sport qui est plus dangereux que du football, donc on peut se blesser, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est un sport d'équipe. J'ai gagné, seul sur le ring. Mais au-delà de ça, on était 12-22. Il y avait vraiment toute la team qui était autour de nous. Et bientôt toute la Guadeloupe. Voilà. D'accord. Voilà, donc je ne peux qu'inviter à tous ceux qui sont intéressés à nous rejoindre en fait. Très bien, merci. Donc c'était Jérôme Khalif, donc le vainqueur en République dominicaine. Et ce n'est qu'un début. La conclusion maintenant du président Didier Canval. Alors en une phrase, ta conclusion pour ce soir, pour ceux qui nous écoutent, ce formidable travail de mix martial art, on t'écoute. Moi, ce qui me fait le plus plaisir en fait, c'est de voir l'engouement des jeunes maintenant qui arrivent chez nous. C'est-à-dire peut-être pas super motivés, viennent pour l'effet de mode. Lorsqu'ils adhèrent au club, on fait vraiment quelqu'un d'autre. Okay. Aussi, ils arrivent peut-être indisciplinés, après ils ont de la rigueur. Et ça fait plaisir. On voit le résultat derrière, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Très bien, parole de président, donc Didier Canval, président de l'Hybrid Fighting Team. Vous pouvez rentrer en contact avec eux via Facebook. Une phrase pour le mot de la fin de David Rochemont, instructeur en mix martial art. On t'écoute, quelle est ta phrase de conclusion ce soir? Moi, je vais un peu dire un peu comme mes partenaires ce soir, donc que la discipline est vraiment ouverte à monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, qu'on les attend et que voilà, nous on est vraiment là pour apporter autre chose que ceux qui existent, donc faire voir un peu autre chose, voir les choses différemment, et ceux qui ont envie, ceux qui ont la possibilité de les amener un peu plus loin comme Jérôme, de les faire goûter à la compétition et faire briller la Guadeloupe. Avec succès encore. Merci d'avoir été présent sur ce plateau de conclusion de ce 17-20 week-end. Vous pourrez voir les photos, les vidéos sur le groupe Facebook du 17-20 week-end et aussi rentrer en contact avec ces champions ainsi que tous les auditeurs et internautes futurs champions qui viendront dans cette aventure. Merci à tous. On part maintenant en musique avec Warped. On foi.
Hop hop hop, tout le monde se pose dans le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Les bons plans, les actus des vacances, les invités et toutes vos réactions en direct. Et tout ça dans une ambiance vacances. Le 17-20 week-end, c'est notre rendez-vous sur Guadeloupe la première. Hop hop hop, tout le monde se pose dans le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Les bons plans, les actus des vacances, les invités et toutes vos réactions en direct. Et tout ça dans une ambiance vacances. Le 17-20 week-end, c'est notre rendez-vous sur Guadeloupe la première.